Coucou les divines, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. En ce qui me concerne, je vais bien, mais je me sens un peu fatiguée et je pense que c'est aussi un peu normal puisque hier soir on a fait le live avec toutes les divines qui étaient présentes et c'était assez intense et je me suis couchée, je crois, c'était plus d'1 heure et demie. Donc voilà, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, ce qui fait que cet après-midi, j'ai fait ce que j'aime, c'est-à-dire écrire des newsletters. Et j'avais envie de vous partager une des thématiques qui était de êtes-vous aussi de ces personnes-là? Coucou, bienvenue! Et donc dans cette newsletter, en fait, ce que je disais, c'est que au travers en fait de mon travail personnel, mais aussi des accompagnements que je peux faire avec d'autres femmes, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait certaines personnes qui étaient un peu plus que d'autres, en guillemets destinées, hein, c'est des guillemets, destinées à remuer la merde. Alors je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui m'est venu en fait par là. En fait, je me suis rendu compte que les personnes qui me suivaient en fait se posaient depuis toujours beaucoup de questions par rapport à leur famille, par rapport à des incohérences, prenaient aussi des chemins très différents de ce qu'on leur avait inculqué ou des chemins totalement différents de ce qui se fait en fait dans la famille. Et donc, par exemple, vous faites peut-être aussi partie de ces personnes qui finalement, quand elles étaient petites, posaient plein de questions à leurs parents, qui étaient en fait des questions gênantes, mais là, l'enfant, en tant qu'enfant, on ne le sait pas, mais donc on peut poser des questions gênantes, et qui sont en fait en lien souvent avec des secrets de famille, qu'on veut surtout oublier et ne pas déterrer. Donc quand on est enfant, on s'en rend pas compte, et puis après quand on grandit, on s'aperçoit qu'il y a quand même des incohérences et qu'on aimerait bien savoir quelle est la vérité, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis aussi, vous faites peut-être partie de ces personnes en fait qui disent à haute voix ce que tout le monde sait, mais que personne ne veut dire à haute voix. C'est-à-dire que c'est des secrets en fait qui sont là, que tout le monde sait, mais qu'on ne dit pas à haute voix et donc on déverse pas, on ne dit pas. Et parce que si jamais on dit, on va en fait transformer l'ordre établi. Ça arrive souvent, par exemple, dans les familles où il y a eu des viols et il y a une femme qui a été violée par l'oncle, par le grand-père, qui ose prendre la parole. Et là, en fait, ça transforme en fait tout l'ordre établi qui était mis en place dans la famille, alors que tout le monde savait ou avait des suspicions qu'il y avait telle et telle chose qui se passait. Et puis aussi, vous faites peut-être partie de ces personnes en fait qui ont décidé de vivre leur propre chemin, en guillemets, en se disant, ben voilà, moi en fait, on m'a éduquée pour que je fasse tel métier, on m'a éduquée pour que je sois une femme de telle manière, qui soit de telle manière, etc. Et moi, en fait, je prends mon pouvoir et je décide de faire ce que j'ai envie de faire. Et donc ici, en fait, vous faites partie de ces personnes qui finalement ont cette capacité, on va dire, à chambouler, à bousculer, mais aussi à déranger toute une partie en fait de leur sphère et donc des gens qui sont autour d'elles. Et donc c'est pas évident à vivre, c'est pas un cadeau en fait quand vous faites partie de ces personnes-là qui osent en fait déterrer ce que je pourrais dire déterrer des morts, qui osent dire à voix haute tout ce qui est impossible pour les autres à dire à haute voix, ou pour les autres, en fait, finalement, de sortir du rang et d'aller faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça, c'est vraiment pas un rôle qui est évident, surtout quand on commence à voir, parce que ça, on commence à avoir ce rôle-là souvent vers l'âge de 20 ans, donc on ne sait pas trop encore comment se positionner, forcément, mais à un moment donné, en fait, on va arriver de plus en plus à se dire, ben non, en fait, je prends mon pouvoir et je dis, en fait, ce qui est bon et ce qui me semble bon de dire. Et surtout, c'est que quand la personne se rend compte de ça, c'est un véritable en fait parcours de guérison, de libération. C'est aussi un parcours d'acceptation. Donc, on fait tout ça en réalité pour soi, hein, sans s'en rendre compte. C'est en guillemets, certains pourraient dire c'est très égoïste en fait, mais pas du tout en fait. C'est juste qu'on est là pour faire en guillemets ce travail-là. Et ensuite, en libérant notre parole, en libérant en se guérissant de plein de choses, on donne aussi l'autorisation à certaines personnes qui sont un peu plus ouvertes ou un peu plus enclines à avancer, à faire aussi de même.
Et donc je vous raconte tout ça parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que je suis sûrement comme vous en fait dans cette destinée de remuer la merde, et je l'accepte en fait aujourd'hui à 40 ans en fait c'est quelque chose que j'accepte. Et en fait je voulais juste en fait il y a une anecdote en fait qui est là dans ma tête, qui est notamment par exemple le fait que quand j'ai annoncé officiellement à mes parents que je quittais mon job bien douillet dans lequel j'aurais pu rester jusqu'à ma retraite, où je gagnais bien ma vie, où tout était très stable, etc. Je me souviens quand j'ai annoncé officiellement en fait à mes parents que j'avais donné ma démission, que j'étais prête à partir, etc. Je me souviens que j'avais en fait ouvert une brèche, en fait, il y avait vraiment un vent qui soufflait, et donc j'avais vu un vent de peur, de colère, d'incompréhension, d'inquiétude. Enfin, c'était tout ça qui était mélangé, quoi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je faisais partie, en fait, j'étais la première en fait de ma famille, puisque je suis plutôt d'une famille en fait de fonctionnaires, de gens qui sont dans des grandes entreprises, etc. Et en fait, je faisais partie d'une des premières à dire, bah non, en fait, moi, je vais devenir chef d'entreprise. Donc, je quitte en fait mon job bien douillet pour développer mon entreprise et pour pouvoir en vivre. Et donc, forcément, ça a réveillé plein d'inconnus, de croyances, etc., etc. Et c'était normal. Et en fait, aujourd'hui, bien sûr, et heureusement, j'ai envie de dire, que je n'étais pas consciente de toutes les difficultés que j'allais rencontrer, moi, dans mon travail en tant que chef d'entreprise. Et en même temps, j'ai découvert, et j'aurais été loin d'imaginer, en fait, toutes les pépites, tous les trésors que j'ai trouvés aussi sur mon chemin. Donc, c'est tout ça pour dire que mettez-moi en fait en commentaire si vous aussi en fait vous faites partie de ces personnes dans votre famille ou dans votre entourage qui vous voulez toujours savoir, ou vous voyez qu'il y a des incohérences par rapport à aux choses qui vous sont racontées par rapport à vos ancêtres, à vos générations précédentes, à des secrets de famille, ou à des choses qu'on n'ose pas dire à haute voix, alors qu'en fait, à partir du moment où on le dit à haute voix, en fait, ça libère tout simplement, mais c'est tellement dur, c'est tellement difficile que c'est compliqué. À celles qui osent vivre leur vie telle qu'elles ont envie de le vivre, et qu'alors c'est très dérangeant dans la famille ou dans l'entourage. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Je pense qu'à un moment donné, si vous faites partie de ces personnes, le seul truc qui vibre, en fait, c'est de pouvoir se sentir en harmonie avec son cœur, avec son âme. Et là, en fait, on va au bon endroit et on ose défricher des choses que d'autres en fait n'oseraient pas, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, la petite vidéo du jour. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si ça fait écho à votre histoire. Et puis aussi n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle soirée.